Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'essai de la Citroën C3 Aircross avec le garage Ferrari Arctic. C'est parti. Alors Citroën, qu'est-ce qu'ils ont fait de la C3 que l'on connaissait bien? Eh bien ils l'ont tout simplement agrandi, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, ils l'ont rehaussé et ça nous fait un petit SUV à petit budget. À l'intérieur de cette Citroën C3, eh bien, tout a été restylé. La C3 que l'on connaissait a totalement disparu. On peut voir que maintenant on a un très joli volant 3 branches avec toutes les commandes. Un écran tactile central, maintenant c'est obligatoire si on veut attaquer la concurrence des véhicules allemands. Et après on a des rappels du groupe PSA, donc la fameuse boîte de vitesse 6 rapports. Et après on a un accoudoir ici qui est vraiment très agréable et reposant. On connaît bien aussi le frein à main de chez PSA au milieu. Après ce qui va changer sur cette version, c'est qu'elle a des petits emblèmes orange pour donner un petit côté fun à cette Citroën C3 Aircross. Alors vous voyez à l'arrière la magie opère. En fait on a une hauteur de toit qui est assez impressionnante puisque je fais 1m80 et il me reste au moins 10-15 cm au-dessus de ma tête. Le siège est réglé pour 1m80 devant et vous voyez qu'il m'en reste encore, je ne suis pas écrasé dans le siège conducteur. Donc l'habitabilité est vraiment au rendez-vous et c'est tout ce qu'on attendait de cette C3. Petit bonus sur cette finition, vous avez le rideau occultant pour les passagers arrière, donc ça c'est vraiment super agréable. Bonus sur ce Aircross, vous voyez que la banquette arrière est coulissant et on peut rabattre les sièges. Donc ça c'est vraiment pas négligeable puisque ça permet d'avoir rapidement un petit utilitaire. Allez, pour le coffre, on a 410 litres. Donc vous voyez notre petit sac où on met nos caméras. Donc vous voyez il y a bien de la place. On a aussi une petite soute. Et une fois tout ouvert, on arrive à 1280 litres. Donc ça c'est vraiment intéressant d'avoir ce gros volume dans un petit véhicule compact. Au niveau des motorisations, on est sur un petit 3 cylindres de 110 chevaux suralimenté. Ce qui permet d'avoir quand même un véhicule qui n'est pas poussif et qui va quand même sur l'autoroute avec son 6e rapport vous permettre de faire des voyages quand même agréables avec un moteur tout petit. Alors on va le mettre en situation réelle, petite route de campagne, petite ville, là où bien souvent les voitures françaises sont le plus vendues, c'est vraiment dans le territoire de campagne ou urbain. C'est là où on le voit le plus souvent. Donc on va pouvoir tester son confort, parce que les routes françaises comme on les connaît sont pas toujours bien entretenues, donc il faut vraiment que la voiture soit confortable et on sait que Citroën a le savoir-faire pour nous donner satisfaction à ce niveau là. Après la première chose qu'on a remarqué avec Manu en montant dedans, c'est vraiment l'ergonomie qui est super bonne. Tout tombe sous la main, il y a du rangement. On a vraiment la sensation que c'est une voiture qui est typée famille, qui est pas faite pour fatiguer les gens. Vraiment à ce niveau là c'est bon. Et là pour moi, à ma grande surprise, ça a été ce moteur 110 chevaux qui, contrairement à ce qu'on peut penser, malgré le fait que ce soit un 3 cylindres, il y a quand même un turbo et c'est un moteur qui n'est pas du tout poussif. Il a de la reprise. Là vous voyez, si on réaccélère, vraiment il y a de la reprise, donc très bonne note pour le moteur. Grâce au 6e rapport, sur l'autoroute on n'aura pas une surconsommation comme les premières générations de 3 cylindres en boîte 5. Donc là il n'y a plus ce problème là. C'est une voiture qui va avoir une consommation autour des 5 litres au 100 suivant votre conduite, suivant le relief de la route. Donc ça vous donne à peu près l'idée. Ce qui est bien, c'est que c'est une voiture qui a les ordinateurs de bord, indicateurs de rapport engagé, etc. Elle a le passement des lignes, les régulateurs limiteurs de vitesse, le kit main libre évidemment et le GPS. Enfin, on a maintenant tout à bord de nos petites voitures françaises. Ça fait plaisir. Et niveau confort, Thomas, je sais pas ce que tu en penses là. Voilà, on est assez confortable, ça c'est spacieux. Moi ce qui m'a impressionné c'est l'arrière. Oui. L'arrière pour une petite voiture compacte, on voit qu'ils ont bien travaillé l'habitacle. Au niveau des angles morts, je dirais que tout l'avant ça va bien. Là où il y aura un peu plus d'angle mort, c'est le petit pare-brise arrière.
Mais bon, avec les radars de recul, etc., on peut mettre aussi de l'option caméra. Je vous rappelle que c'est une voiture qui est à vendre chez le garage Ferreira à Artix. C'est une voiture qui peut être sur commande, donc vous pouvez avoir la même modèle d'une autre couleur, une autre motorisation. C'est un garage qui fait du multimarque, évidemment tout est garanti constructeur. Donc ça peut vous donner une idée. Ils font aussi des reprises du financement, donc n'hésitez pas à les contacter pour tout renseignement ou un essai à vidéo aussi, hein, parce qu'elle est aussi à l'essai. Ouais, non, ça, hein. On a vraiment tout pour le test, hein. Artix, des Dodan, on est fourni, il y a ce qu'il faut. Non, franchement, niveau suspension, il n'y a rien à dire. Celle que j'aimerais bien tester, c'est la C5 qui a les suspensions hydractives là. Et là, on peut voir que déjà sur l'entrée de gamme qui est celle-ci, je vous rappelle, est à vendre 19 000 €. Donc c'est pas très cher parce que c'est le prix d'une Polo en fait, hein. Je vous rappelle qu'aujourd'hui une Polo, l'entrée de gamme, elle est à 20 000 € quasiment, et que là on est à 19 000 € tout équipé. Donc c'est quand même pas négligeable. Quelqu'un qui veut un peu de volume, qui veut une voiture garantie à petit budget, moi je trouve ça pas mal. Et je vais vous faire le test de l'angle de braquage. Il est assez énorme. Alors tout à l'heure j'ai fait le test pendant les prises de vue pour faire demi-tour, etc. L'angle de braquage est assez énorme, hein. Donc ça, pour les manœuvres, on sent qu'on est sur une voiture française, on le sent tout de suite. On va faire un test sur un parking. Ah, franchement, les premières impressions sont quand même vachement bonnes, hein, dans l'ensemble. Il n'y a rien à dire. Alors on va essayer de faire demi-tour là. Je suis peut-être un peu surcoté là sur le demi-tour, mais ça va vous donner une idée de comment elle braque. Vous voyez qu'on arrive à faire le demi-tour vraiment pratiquement en 2 points. L'angle de braquage, on se rend quand même bien compte que ça braque fort, hein. Et ça, pour une voiture citadine, aujourd'hui c'est obligatoire. Je rappelle que Peugeot sur la 208 c'était un peu leur cheval de bataille. Et on peut voir que grâce à la technologie partagée de PSA, et bien même sur une C3 Aircross, on a tout ce qu'il faut. Donc voilà, on en termine avec l'essai de cette Citroën C3. Donc on remercie le garage Ferreira Artix de nous l'avoir prêté. Ce qu'on aura retenu, c'est vraiment le confort, et je vous invite à aller vous abonner. Je vous dis à plus tard tout le monde, ciao ciao.